Bienvenue dans Question de coach, le podcast qui booste les leaders et leur leadership. Je suis Audrey Genron, consultante, business coach et hypnothérapeute certifiée. Ce podcast s'adresse à vous, leaders, managers, entrepreneurs, vous qui voulez retrouver du sens, du souffle et du pouvoir intérieur dans votre manière de diriger. Ici, pas de recette magique, mais des vraies questions, des réponses puissantes et des outils pour reprendre les rênes de votre leadership. Donc si vous êtes prêt à passer de la pression à la puissance, c'est ici que ça se passe. Et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à vous tous dans Question de coach. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait trembler bien des dirigeants et des entrepreneurs. C'est le réseautage, le networking. Et tout spécifiquement, quand on est en introverti, ça peut sembler une corvée, voire quelque chose de carrément impossible à faire. Tu vois, ce moment où tu arrives dans une salle qui est remplie de gens, tu as ton petit badge au cou, un verre à la main et tu te dis, bon, alors, qu'est-ce que je fais là? Tout le monde a l'air de se connaître, ils parlent, je vais déranger, à qui je vais bien pouvoir parler? Ah, franchement, je déteste ça. Mais rassure-toi, tu n'es pas seul. Et surtout, il y a des manières de transformer cette angoisse en une véritable opportunité. Parce que le networking, le réseautage, c'est pas en fait du blabla superficiel. C'est un de tes premiers actes business en tant que leader, en tant qu'entrepreneur. Alors, comment réseauter avec authenticité et confiance, même si tu es un introverti, c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, si tu te reconnais dans mon introduction, c'est tout à fait normal. Notre cerveau, il est câblé pour éviter le rejet et aller vers un inconnu, même dans une zone où a priori tout le monde est censé parler avec tout le monde, mais c'est faire face à une zone active de stress, comme si tu étais face à un danger. Et ton amygdale à l'intérieur de ton cerveau, elle te dit danger, danger, reste dans ta bulle. Et puis à tout ça vont s'ajouter des biais cognitifs. Le premier, c'est le biais de négativité. Tu vas surtout retenir les regards froids, les gens qui finalement sont pas capables de t'accueillir dans ce moment-là, ou les gens qui sont pas tournés vers toi, ou alors tous les refus passés ou toutes les manières dont ça s'est mal passé pour toi de faire du réseautage dans ton passé. Bref, tu vas avoir ce biais de négativité qui va ressurgir. La peur de te juger, évidemment, elle est là puisque tu as l'impression à ce moment-là que les autres vont te scruter alors que, en fait, ils sont exactement dans la même situation que toi. Tout le monde n'est intéressé que par soi-même dans ces moments-là, il faut bien y penser. Donc, la peur d'être jugé, forcément, elle est présente et tu as l'impression que les autres te dévisagent et te jugent. Le troisième biais qui va intervenir pour toi, ça va être la charge cognitive. Il va falloir gérer le lieu, la conversation, son image, comment manger ces petits fours qui sont empilés les uns sur les autres. C'est pas forcément évident, tout ça avec grâce et en plus en disant quelque chose d'intelligent. Honnêtement, ça nous épuise plus vite si on est un introverti par rapport à un extraverti. Je dois avouer que moi, en tant qu'extraverti, j'ai pas forcément de problème à trouver des enjeux de conversation. C'est même plutôt l'inverse. Moi, il va falloir que je me retienne. Mais si toi, tu es introverti, forcément, il y a une énorme charge cognitive à faire une conversation et surtout à la lancer et à la soutenir. Donc si le networking te fatigue, honnêtement, d'abord, c'est biologique, c'est culturel, c'est cognitif. C'est pas ta faute, tu es juste un humain comme tous les autres et c'est pas forcément évident pour personne et pourtant, ça s'apprend. Il va falloir d'abord changer de perspective. Donc pour pouvoir combattre tous ces biais, la peur d'être jugé, le biais de négativité, la charge cognitive, la première chose oups, je recommence. La première chose à faire, le premier shift, c'est de changer ton regard sur ce qu'est le réseautage. Changer déjà ta perspective sur qu'est-ce que tu es venu faire dans cet événement de networking. Parce que beaucoup l'associent à se vendre, faire semblant,
Mais en réalité, le networking, c'est créer des liens business certes, mais des liens qui sont authentiques. Donc pose-toi cette question, et si je voyais le networking non pas comme une scène de théâtre, mais comme un terrain de curiosité? Moi, ce que j'ai envie de te faire changer dans ta perspective, c'est de remplacer ta volonté d'être performant, de performer dans une conversation, plutôt comme une conversation de curiosité. Entraîne ton regard curieux. Tu n'es pas là pour réciter ton pitch, tu es là pour t'intéresser, écouter, échanger. Ainsi, reformule cette croyance. C'est pas je vais déranger, mais c'est je vais rencontrer des personnes qui sont là pour la même raison que moi. Tu n'es pas un intrus, tu es un professionnel qui apporte de la valeur. Il faut bien te dire que dans les événements de networking, personne n'est là juste pour prendre un verre avec ses copains. Parce que prendre un verre avec ses copains, eh bien, tu vas prendre un verre avec tes copains. Et tu n'es pas là dans un événement de networking. Les événements de networking, ça nous sert, déjà souvent il y a un débat où il peut y avoir une présentation avant, donc c'est de la prise d'information. Mais deux, c'est créer des liens avec des gens qui sont là pour exactement la même chose. Donc vouloir être dans un événement de réseautage, de networking pour créer des liens et échanger avec des gens, c'est juste être exactement là où tu dois être. Donc tu n'es pas un intrus parce que tu veux parler de toi, tu n'es pas un intrus parce que tu veux apprendre euh, quelque chose des autres personnes qui t'entourent, tu es exactement là pour les mêmes raisons que tout le monde autour de toi. Donc, change de perspective si tu as l'impression de faire semblant, de devoir te vendre, etc. C'est pas du tout ce que tu es en train de faire. Comme tout le monde autour de toi, tu es en train de créer du lien. Et créer du lien, eh ben, c'est exactement ça qu'on appelle le réseautage ou le networking. Alors maintenant, comment tu vas préparer ton terrain? Parce que c'est comme pour un vol en avion, le networking réussi, ça se prépare avant de décoller. Donc, avant l'événement de networking, déjà, fixe-toi 2 ou 3 intentions qui soient réalistes. Par exemple, rencontrer une des personnes que tu vas savoir être présente, quelqu'un qui soit du même secteur que toi, par exemple. Poser une question ou 2 questions, repartir avec un contact clé. Bref, avant d'y aller, déjà, pour toi, fixe-toi des objectifs, finalement, 2 ou 3 intentions qui soient à ta portée. Pas parler avec tout le monde, que sais-je encore, mais ça va être rencontrer cette personne ou telle autre personne, poser tel type de questions, et pouvoir peut-être, échanger, les contacts avec telle autre personne. Voilà, 2 ou 3 objectifs réalistes. Ensuite, qu'est-ce que tu fais d'autre? Il va falloir préparer quelques phrases d'ouverture simples. En gros, c'est qu'est-ce que tu vas dire dans les 10 premières secondes ou les 3 premières secondes. Tu es pas obligé de faire un elevator pitch, tu sais, le fameux, pitch, de, 30 secondes sur toi. En général, les gens, ils s'en foutent, hein, au départ, voilà. Mais ça peut être, «Bonjour, je suis Audrey, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez connu l'événement? Est-ce que vous allez souvent sur ce type d'événement organisé par X, Y, Z?» Que sais-je encore? Hein, donc bah, là, il va falloir trouver une ou 2 phrases que vous allez dire typiquement. Voilà, et ça va dépendre de votre intention et ça va dépendre du type d'événement dans lequel vous êtes. Moi, en général, je vais toujours dans des événements où il y a une première partie, où ça va être la présentation, d'un produit, d'une boîte. Là, dernièrement, je suis allée, à une présentation dans une grosse banque et ils parlaient en fait de, la révolution de l'intelligence artificielle dans, le recrutement RH. OK? Donc déjà, vous allez pouvoir vous dire: «Mais, tu fais pas de recrutement?» Bah oui, je fais pas de recrutement, mais mes clients, ils sont beaucoup dans le RH et moi, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans mon quotidien, notamment aussi, pour faire tout ce qui est, assessment center, development center et cetera. Donc du coup, bah, ce sont des types de personnes que j'ai envie de voir. Donc je me suis dit: «Voilà, pour cet événement-là, j'ai envie de voir, par exemple, Marcus». Marcus, je voulais être sûre de pouvoir le voir ce jour-là parce que j'avais deux trois questions à lui poser parce que je sais qu'il est assez spécialisé là-dedans. Donc voilà, je voulais lui poser quelques questions sur ce domaine-là.
Donc du coup, quand j'ai vu Marcus, qu'est-ce que tu as pensé de la présentation qui s'est tenue avant? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Quel type de questions ça appelle chez toi? Et cetera. J'avais déjà mes petites questions d'ouverture. Et moi, ce que je préfère comme phrase d'ouverture, c'est poser des questions. Et puis, avant de rentrer dans l'événement, on va se prendre 2 minutes, hein, on va calmer son système nerveux, on va prendre quelques bonnes respirations et puis activer, moi, ce que j'appelle, la curiosité. C'est vraiment on est là simplement pour être curieux de ce qui se passe sur le marché, on est curieux de ce que font les uns ou les autres, de ce qui se développe dans notre secteur, notre industrie. On est curieux de voir, bah, quels sont les contacts clés qui sont intéressants et on va s'intéresser aux autres, tout simplement. On n'est pas là pour démontrer de la valeur, on n'est pas là pour vendre, surtout pas. On n'est pas là pour montrer qu'on est le meilleur. On est juste là pour créer de la relation, c'est tout. Pendant l'événement, une fois que tu es là, il va falloir repérer les personnes seules. Moi, j'adore faire ça parce que comme toi, il a des introvertis dans ces événements qui sont, comme toi, en train de se demander ce qu'ils sont en train de faire à cet événement et qui savent pas trop comment aborder l'une ou l'autre personne. Donc moi, j'aime bien, en fait, repérer ces personnes seules parce qu'elles n'attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne vers elles pour leur poser une question. Voilà et ça, honnêtement, si toi, tu es un introverti, bah, va chercher les autres introvertis dans la salle, ils seront ravis, que vous vous sauviez mutuellement, de la situation. La deuxième chose, c'est vraiment de viser la qualité plutôt que la quantité. On n'est pas là pour, inonder la salle de nos cartes de visite ou de notre contact LinkedIn. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un bon échange. Pour, parler avec une, 2, maximum 3 personnes peut-être. On n'est pas là pour, diffuser nos cartes de visite à la volée et surtout pas les poser sur la table en libre service. J'ai vu des gens faire ça, au secours. On n'est pas là pour ça, hein. Et puis, si c'est fatigant, mais fais des pauses, hein. Tout simplement, de temps en temps, il n'est pas exclu, de s'isoler, dans le couloir, dans les toilettes, dehors, enfin aller s'aérer quelques minutes. Voilà, moi, un des derniers événements que j'ai fait comme ça, il y avait quand même pas mal de monde, c'était assez dense. On était sur une terrasse, ça tombe bien et il y avait une vue et donc voilà, je regarde la vue pendant 2 3 minutes. Je fais quelques réflexions sur: «OK, qui est-ce que j'ai déjà vu ou qui est-ce que j'ai encore envie de voir?» Et puis c'est tout. Et puis quand les objectifs sont atteints, on s'en va, c'est OK, on n'est pas obligé de faire la clôture, hein, d'accord? Et après l'événement, chose qui est hyper importante et là, moi, c'est là où j'ai le plus de mal parce que je suis une vraie extravertie donc j'ai beaucoup de mal, c'est le follow-up. Donc fais pas comme moi, n'oublie pas le follow-up, c'est-à-dire envoyer un message de suivi, quelque chose de personnalisé. Donc pour ça, il faut avoir, les contacts de la personne, OK? Moi, pour avoir les contacts des personnes sur place, c'est assez simple. En fait, j'ai extrait le QR code de mon contact LinkedIn, je l'ai imprimé sur mon imprimante, j'ai f découpé et je l'ai mis, derrière mon téléphone et en fait, mon téléphone, il y a une coque sur mon téléphone qui est une coque transparente en silicone, renforcée et du coup, j'ai mis ce QR code derrière mon téléphone. Donc au lieu de balancer des cartes de visite, ça fait un peu old school, mais en fait, j'ai mon QR code directement ce qui renvoie sur mon LinkedIn et du coup, en live, en plus, les personnes vont voir comment je me présente sur LinkedIn et c'est excellent, en fait, au niveau réseautage parce qu'ils vont me poser directement des questions. Ah, ils vont simplement voir mon nom et le suffixe qu'il y a après, PCC, HIP. C'est quoi HIP? C'est quoi PCC? Bon, voilà. Par exemple, ça peut faire, une bonne entrée en matière pour parler de soi. Ils vont voir: «Ah tiens, tu as travaillé à tel endroit ou tel autre» et cetera et cetera. Directement avoir, le petit, QR code avec, mon contact LinkedIn, c'est hyper précieux. Moi, ça m'a sauvé de beaucoup de situations où je ne savais pas comment finalement commencer et aborder des personnes et puis surtout, ça permet de les avoir dans mon LinkedIn directement et d'assurer le suivi. Donc après l'événement, simplement d'envoyer un petit message. J'ai beaucoup apprécié notre échange, j'ai trouvé intéressant, nos réflexions sur tel et tel sujet, bah, continuons donc sur LinkedIn, et puis voilà et entretenir la flamme. L'événement, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle est votre intention. Si tu as l'intention, toi, de rencontrer 3 4 personnes et bah, tu vas avoir 3 4 messages de suivi le jour d'après en disant: «Bah, voilà, j'ai beaucoup apprécié l'échange, voilà le contact LinkedIn» et ainsi de suite.
Bon, et spécifiquement, si tu es un introverti, tu n'as pas besoin de copier les extravertis comme moi pour réussir ton réseautage. Au contraire, tu as des forces que moi je n'ai pas et que les extravertis n'ont pas. Le premier, c'est l'écoute active. Quand on est extraverti, on parle beaucoup, des fois pour ne rien dire, ma foi. Mais en tout cas, l'écoute active, ça va être poser des vraies questions, s'intéresser. Et là, c'est une vraie force d'introverti d'être vraiment dans une écoute où on va sentir en fait l'empathie et la curiosité. Quand je dis sortir sa curiosité, c'est le moment. Parce que ça va créer de la profondeur. Et ça, c'est une force que beaucoup d'introvertis ont. Surtout que vous n'allez pas vous attarder sur des bavardages superficiels. Eh bien, tant mieux. Créer des conversations qui comptent. Parce que dans cette profondeur, toi, l'introverti, tu as une vraie qualité. Et puis, vas-y par petites doses. Hein. Privilégie des networking qui sont de courte durée. Ou peut-être tu vas faire un networking sur une demi-heure, sur 1 heure maximum. Et c'est très bien. Ou des petits groupes. Moi, ce que je préfère comme, stratégie à ce moment-là, c'est de prendre une personne avec toi. Quelqu'un qui va t'aider, qui va être ton best buddy, dans ce moment-là et qui va pouvoir te présenter des gens, qui va pouvoir t'intégrer dans des conversations. Donc si toi, tu as pas envie d'y aller tout seul ou toute seule, eh bien, prends quelqu'un avec toi qui peut-être t'amènera du coup à, sortir un petit peu plus de ta coquille pour briser la glace. Et puis, comme on le disait, hein, prends des pauses, sors quelques minutes. C'est stratégique, c'est pas fuir. Et puis, des fois, dans ces pauses, tu vas aussi pouvoir prendre des notes. Parce que ça, c'est ce qui va t'apporter de la profondeur dans les échanges de suivi par la suite. Parce que des fois, au cours d'un événement de networking, on va rencontrer 3, 4, 5 personnes. À la fin de la soirée, des fois, on ne se souvient plus exactement heu, quelle personne sur quel sujet. Donc moi, je prends des pauses et je prends des notes à ce moment-là pour être sûre que quand je fais mon message de suivi et quand je vais après vers les gens, et ben, simplement, j'ai une petite note qui me dit: «Voilà, c'est comme ça que ton outil de coaching, la carte du réseau de confiance, va pouvoir t'aider semaine après semaine à construire ton réseau». Voilà, bah, alors le réseautage, ce n'est pas réservé aux extravertis. C'est vrai que eux, moi, on a un petit peu plus de chance parce que peut-être que ça ne vient plus naturellement. Quand tu es introverti, il est vrai que, bah, tu dois faire peut-être un petit peu plus d'efforts que si tu étais un extraverti. Mais c'est une compétence. C'est ça la bonne nouvelle. Et cette compétence, tu peux la développer avec clarté, avec intention et surtout avec authenticité. Tu n'as pas besoin d'être une personne que tu n'es pas, tu n'as pas besoin de prétendre être, une personne que tu n'es pas. Tu peux simplement aller, dans une conversation, une personne à la fois et sortir les atouts qui font de toi un introverti, c'est-à-dire ton écoute, ta présence, la profondeur des discussions et puis surtout les actions de follow-up. Donc rappelle-toi que tu n'as pas besoin de séduire une salle entière, c'est d'ailleurs pas le but, tu as juste besoin d'une conversation à la fois. Alors moi, je te demande quelle sera ta première action de networking en toute confiance cette semaine? Une fois que tu auras fait ta cartographie, avec qui tu choisis d'avoir des actions de networking? Regarde les 3 cercles, prends une personne dans chaque et décide de ton action de réseautage pour commencer à développer de mieux en mieux ton réseau avec confiance et authenticité. Bah, il faut retourner vers Caroline parce qu'on a parlé de ça, ça va être intéressant d'aborder tel sujet. Voilà. Donc toi, en tant qu'introverti, tu as des choses que beaucoup d'extravertis n'ont pas, l'écoute, la profondeur, y aller aussi par petites doses et puis aide-toi avec un buddy, aide-toi en prenant des pauses et en prenant des notes. Alors, comme chaque semaine, un outil de coaching pour toi et spécifiquement si tu es un introverti qui va faire du réseautage, du networking cette semaine ou la semaine prochaine. Moi, ce que je t'engage à faire, c'est la carte de ton réseau de confiance. C'est un exercice très concret qui va t'aider à activer tout ça. Tout simplement, tu vas prendre une feuille de papier
et tu vas tracer 3 cercles concentriques. Alors quand je dis un sac de papier, si tu es moderne, tu peux y aller en digital et tu peux te faire un whiteboard, heu, c'est la même chose. Bref, 3 cercles concentriques comme un radar, en fait. Dans le cercle le plus, au centre, le cercle le plus proche, en fait, tu vas mettre les noms des personnes que tu connais déjà. Tes amis, tes anciens collègues, des partenaires business, enfin des gens vraiment qui font partie de ton réseau de premier cercle. Donc des gens qui te connaissent, des gens en qui tu as déjà une certaine forme de confiance, des gens vers qui tu peux aller raisonnablement facilement. Donc effectivement, des anciens collègues, par exemple, des amis, des partenaires, des fournisseurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi comme ça, hein, des anciens fournisseurs. Du temps où j'étais chez KPMG, ils étaient, fournisseurs, bah, ce sont devenus des partenaires par la suite. Bref, des gens de mon cercle proche. Ça, c'est le premier cercle et tu vas noter tous les noms. Si tu sais pas comment trouver ces noms, il y a une technique qui est hyper simple. Tu regardes, heu, dans ton Outlook, hein, la liste des personnes, à qui tu as écrit, ces 6 derniers mois, tout simplement. Ou alors tu vas dans ton LinkedIn et puis tu prends la liste de toutes les personnes qui sont sur LinkedIn. Dieu sait que des fois sur notre LinkedIn, on n'a pas que des gens que l'on connaît vraiment. Donc bref, tu vas prendre, tout simplement, ton cercle proche de personnes que tu connais déjà. Après, tu as le cercle intermédiaire. En fait, ce sont tes contacts indirects. Ce vont être les amis d'amis. Alors les connexions, secondes de LinkedIn, par exemple, tu es en première connexion avec, Bernadette et Bernadette, bah, elle est pote avec Maurice. Eh bien, Maurice, c'est ta deuxième connexion LinkedIn dans ton cercle intermédiaire. Ça peut être aussi des membres d'une association ou membres de club. Moi, je fais partie, de plusieurs, networks dans lesquels il y a des personnes qui sont dans mon cercle intermédiaire. C'est-à-dire, je les connais pas vraiment, mais on est membres de la même association ou dans la des membres du même business club. OK? Et puis après, tu as dans le troisième cercle, le cercle le plus extérieur, les personnes que tu aimerais rencontrer un jour, mais pour le coup, ils ne font pas partie de ton cercle proche, ni même de ton cercle intermédiaire, parce que tu n'as pas de contact intermédiaire entre toi et ces personnes-là. Ce sont, probablement des personnes qui peuvent t'inspirer, des personnes, peut-être qui sont très présents dans ton secteur, dans ton industrie, dans ton business. Ceux-là font partie de ton cercle extérieur. Dans chaque cercle, écris, allez, moi je dirais au moins une dizaine de noms, hein, dans ton cercle proche, dans ton cercle intermédiaire et dans ton cercle extérieur. Ça te fera entre 25 et 35 noms. Et puis chaque semaine, entreprends une action simple pour connecter avec chacun de ces cercles. Dans ton cercle proche, ça va être, bah, reprendre contact avec un ancien collègue, prendre contact avec un ami que tu as peut-être un peu perdu de vue, prendre contact avec des partenaires ou des anciens fournisseurs, et cetera. Dans le cercle intermédiaire, ça va être peut-être plus commenter un post LinkedIn ou, ça peut être, réseauter, un tout petit peu par écrit via LinkedIn ou via un autre canal comme par email avec des membres d'associations, parce que vous allez aller à un même événement prochain. Par exemple, moi je fais partie, d'un business club où raisonnablement, on a des événements, je dirais à peu près tous les 15 jours. Quand j'ai envie de rencontrer une personne de cette association, de ce club d'affaires dans cet événement, bah, je vais lui envoyer un petit message via LinkedIn ou via email en disant: «Est-ce que, toi aussi tu y seras?» Et puis, dans le cercle extérieur, ça va être essayer de faire le lien avec une introduction via un ami commun, une connexion LinkedIn en commun. Pour ça, c'est super LinkedIn, moi je l'utilise beaucoup parce qu'en fait, quand on suit une personne, on voit quelle connexion on a en commun. Et là, ça va être une technique d'approche de demander à quelqu'un, qui connaît peut-être un peu mieux cette personne, bah, de pouvoir nous introduire. Donc ton réseau, en fait, c'est pas une foule d'inconnus, c'est vraiment comme une cartographie vivante et tu as des étapes progressives. Ça va être rencontrer des gens et recontacter des gens de ton cercle proche. Ça va être commenter, réseauter un petit peu par email avec des personnes de ton cercle intermédiaire et puis ton cercle plus éloigné, c'est de demander à des gens qui te sont plus proches de pouvoir t'introduire auprès de ces personnes-là. Une action par semaine pour chacun
de ces 3 cercles. C'est ce qui va te permettre, au fur et à mesure, d'avoir le cercle extérieur devenir ton cercle intermédiaire, de ton cercle intermédiaire de devenir ton cercle proche. Et c'est comme ça que tu vas réseauter de mieux en mieux parce que tu vas finalement connaître de plus en plus de personnes et être de plus en plus à l'aise avec elles. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin et si tu n'as pas pris de notes, il y a aucun problème, tu n'as pas besoin de prendre de notes en m'écoutant puisque tu as la newsletter. Chaque épisode, quel que soit l'endroit où tu l'écoutes, est accompagné, d'un outil détaillé et puis est accompagné surtout du lien vers la newsletter dans les détails de l'épisode. Donc tu peux regarder, tu peux imprimer, tu peux tout simplement conserver parce que chaque semaine, tu auras un nouvel outil de coaching à disposition pour toi. Donc, tu pourras l'utiliser dans ton quotidien. Il te suffira d'aller donc dans ton fichier où tu auras conservé toutes mes newsletters et tu auras des outils de coaching à disposition au moment opportun. Merci pour ton écoute et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le diffuser à tous les introvertis que tu connais et qui ont tant de mal à réseauter parce que tu n'es pas seul dans cette lutte. Et puis à toi, je te dis aussi rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Question de coach.